Salam alaikum, bonjour tout le monde. Passons à la deuxième partie de l'intégrale, des méthodes d'intégration. Donc, on a vu dans la première partie, c'est les formules fondamentales d'intégration. Donc, si je suis face à une intégrale, si c'était une formule fondamentale, je réponds directement. C'est à peu près une formule, c'est une formule fondamentale, je fais un changement de variable pour trouver une formule fondamentale. Sinon, je peux utiliser la formule de réduction, l'intégrale de f' fois f à la puissance c, f à la puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1. Sinon, je pose la question suivante, est-ce que je peux utiliser la technique de l'intégration par partie? C'est le but du deuxième paragraphe. Donc, c'est quoi l'intégration par partie? Donc, dans l'intégration par partie, on avait ça au terminal, quand même on a une idée. On a trois questions. Quels sont les cas d'utilisation de l'intégration par partie? C'est la première question. Au terminal, on a vu qu'on a utilisé une formule. D'où vient cette formule? C'est la deuxième question. Et dans la formule, toujours, il faut choisir l'un des deux comme dérivé et l'autre comme fonction. Donc, comment je vais choisir la fonction et la dérivée? Et la fonction dérivée. Donc, commençons par le premier paragraphe. Donc, on utilise l'intégration par partie. C'est la fonction à intégrer. C'est une fonction trigonométrique, c'est une fonction élémentaire, c'est-à-dire les fonctions connues, fonctions trigonométriques, cos, sinus, tangente, cotangente, polynôme, fonction inverse des fonctions trigonométriques, les arcs, arc sinus, arc cosinus, arc tangente, arc cotangente, les fonctions où on a le ln, où on a l'exponentielle f de x, ou bien une fonction où on a un indice naturel. Par exemple, l'exemple qui est là. On a une fonction qui dépend de m, qui dépend de m. C'est un indice naturel. Donc ça se peut que l'un de vous me pose la question suivante, mais on a dit que le polynôme, c'est une formule fondamentale. Oui, si j'ai que le polynôme, c'est une formule fondamentale. C'est-à-dire, on utilise l'intégration par partie si ce n'est pas le cas. Mais pourquoi je mets le mot polynôme ici? Parce que si on a polynôme fois cos, j'utilise l'intégration par partie. Polynôme fois arc sinus, j'utilise l'intégration par partie. Polynôme fois ln, j'utilise l'intégration par partie. Polynôme fois l'exponentielle, l'intégration par partie. Par exemple, ln fois les arcs, l'intégration par partie, etc., etc. Exponentielle fois cos, l'intégration par partie. Donc, vous avez quand même une idée d'utilisation de l'intégration par partie. Je donne deux exemples. Il ne faut pas prendre ces formules-là, c'est juste une idée. Donc, par exemple, après un calcul de la fonction ça, si je pose ça im, on a trouvé ici quoi? im-1, im en fonction de im. Donc, on a réduit la puissance. Si je refais l'intégration par partie pour im-1, je trouve im-2, etc., jusqu'à éliminer la puissance. D'accord? Parce que ici, la puissance nous pose un problème. Un autre exemple, cosinus à la puissance 1 fois sinus à la puissance n. Cosinus à la puissance 1 fois sinus 1. Après un choix, je vais trouver m-2. Donc, au lieu de m, on a m-2. D'accord? C'est-à-dire, on a diminué la puissance. Donc, la question qui se pose, supposons que m ici est égal à 20. Donc, combien de fois je vais faire l'intégration par partie? Autant de fois. Mais le but du troisième chapitre, c'est comment on calcule les intégrales de ce type. Les intégrales de ce type sont utilisées l'intégration par partie. Donc, on a autre technique plus rapide. Donc, pour l'instant, on s'intéresse pour l'intégration par partie. Donc, dans l'intégration par partie, on a une formule. Ça est d'où vient? Elle est due de la dérivée du produit. La dérivée du produit. D, c'est la dérivée. D'accord? Je peux utiliser UV prime. Donc, c'est U fois la dérivée de V plus V fois la dérivée de U. Donc, si on intègre, donc je vais passer le V de U à gauche. Donc, si on intègre, on va trouver l'intégrale de U dV, c'est l'intégrale de la dérivée de UV. On a vu que l'intégrale de la dérivée de la fonction, c'est la fonction. C'est-à-dire, il ne nous reste que UV, moins l'intégrale de V de U. Donc, ça, c'est exactement la formule de l'intégration par partie. En expliquant beaucoup plus, si je suis face à une intégrale I, d'accord, elle est égale, par exemple, est égale l'intégrale de h de x, est égale l'intégrale de h de x, d'accord, de x. Donc, qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut voir h de x comme produit de deux fonctions. Il faut voir h de x comme produit de deux fonctions. Tel que l'un des deux joue le rôle d'une fonction et l'autre joue le rôle d'une dérivée. D'accord? Donc, par calcul qu'on a fait ici,
est égal le produit des fonctions, c'est-à-dire f de x fois g de x, moins le contraire. C'est-à-dire si j'ai ici f, ici c'est f', ici j'ai g', ici c'est g. D'accord? Donc pour trouver la formule qui est ici, il suffit de poser ça. Donc la question qui se pose, le grand problème dans l'intégration par partie, c'est le choix dans h de x, quelle est la fonction et quelle est la dérivée. Donc on a deux règles pour suivre. La première règle, la fonction choisie comme dérivée, la fonction choisie comme dérivée doit être aisément intégrable. C'est-à-dire si je mets ça g', si je mets ça g', il faut directement dire g c'est quoi. Il faut directement g c'est quoi. C'est-à-dire il ne faut pas compliquer les choses. Autre chose, si je commence par exemple par cette intégrale, on va trouver cette intégrale. Il faut que la deuxième intégrale, elle est plus simple que la première. La deuxième intégrale, elle est plus simple que la première. Pourquoi? Parce que l'intégration par partie, l'idée est de simplifier la première intégrale. C'est-à-dire, il faut que l'intégrale v de u qui ne doit pas être plus complexe que l'intégrale u de v. Qui est là. D'accord? Donc, on va donner un exemple. Par exemple, l'intégrale de ln x au carré plus 2. L'intégrale de ln x au carré plus 2. Donc, réellement, il est multiplié par 1. Donc, on ne va pas écrire 1 fois. D'accord? Donc, soit on va choisir le 1 comme fonction. Donc, la dérivée de la fonction, c'est quoi? C'est 0. C'est-à-dire, on n'a rien fait. D'accord? Ou bien, on va choisir le 1, c'est le cas, comme dérivée. On va choisir le 1 comme dérivée. D'accord? Donc, f de x, c'est le ln, parce que qu'est-ce qu'il me gêne ici? Il me gêne le ln, la fonction ln. Donc, si on va choisir f de x comme fonction, c'est-à-dire ln, on va éliminer, parce qu'on va utiliser dans l'onde intégrale la dérivée. Donc, on a éliminé le ln. Donc, f de x, c'est ln x au carré plus 1, et g' de x, c'est 1. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Donnez-moi la fonction telle que si on la dérive, on trouve 1. La réponse, c'est x. C'est-à-dire, le 1 est aisément intégrable. Il est très simple à intégrer. D'accord? Et la dérivée de ln x au carré plus 1, c'est 2x sur x au carré plus 2. Donc, i, c'est l'intégrale de f fois g'. Ça y est, on va écrire la formule, qui est égale le produit des fonctions moins le contraire, c'est-à-dire f' fois g. Il suffit de remplacer. D'accord? Donc, est égal x f fois, donc ça c'est f fois g, c'est bon. Moins 2, normalement on va écrire le 2 ici, mais on peut le faire sortir ailleurs, d'accord? Moins 2 l'intégrale de x au carré plus 2, d'accord? Donc cette intégrale, normalement on a une idée, on va être dirigé à l'arc tangente, Sauf, dans l'arc tangente, ici on a le 1, Donc qu'est-ce qu'il me gêne? Il me gêne les x au carré. Mais puisqu'on a x au carré, je vais ajouter plus 2, moins 2, d'accord? Pourquoi? Pour simplifier le terme qui est là avec le terme qui est là. D'accord? Donc, x au carré plus 2, c'est x au carré plus 2. C'est 1. Donc, c'est moins 2. D'accord? Moins 2 fois l'intégrale de dx. Donc, moins 2 fois l'intégrale de dx. On peut faire sortir les 2 ici. Et moins 2 avec moins 2, c'est 4. Pour cela, moins 4 avec moins 4, c'est 4. Sur x au carré plus 2. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que c'est x, ln x au carré plus 1, moins 2. L'intégrale de dx, plus 4 avec moins 1, c'est plus 4, l'intégrale de 1 sur x au carré plus 2. Donc, à peu près, si je pose ici 1, c'est arc tangente. Mais ici, on a 2. Donc, qu'est-ce qu'il me gêne? Il me gêne le 2. Donc, on va faire sortir le 2 ici. On va ramener le 2 ici. Donc, ici, il faut diviser sur 1 demi. Donc, c'est bon, on a le 1 ici. Mais ici, il faut qu'on a quelque chose au carré. Donc, on va faire entrer le 2. Donc, dès qu'on va faire entrer le 2 à l'intérieur, c'est racine de 2. Donc, on va faire un changement de variable parce que c'est une formule presque fondamentale. Presque. D'accord? C'est arc tangente à peu près. Donc, on va poser x sur racine de 2 est égal à t. Implique x est égal à racine de 2 t. Implique dx est égal à racine de 2 dt. D'accord? dt. Donc, on va remplacer. Donc, on va trouver l'intégrale de 1 sur t au carré plus 1 dt. Donc, est égal x ln x au carré plus 1 moins 2x plus 2 racine de 2 arc tangente t. Mais toujours, il faut donner la réponse en fonction de la première variable. Donc, on remplace le t par x sur racine de 2.
Donc on va trouver ça. Finalement, on a terminé l'intégration par partie. Merci pour votre attention.